Some people think I'm an alien. Are you sincerely trying to save the world? Well, I'm trying to do good things, yeah. L'acharnement contre Elon Musk ces dernières années m'intrigue. J'étais un grand admirateur de son travail, je croyais tout savoir sur lui et je refusais de croire aux critiques. Mais en creusant, j'ai découvert bien plus que j'aurais imaginé. J'ai plongé dans ses biographies, j'ai écouté des heures d'interviews de lui et de ceux qui l'ont côtoyé et j'ai appris des choses incroyables. Aujourd'hui, après des mois de recherche, je comprends enfin pourquoi tant de gens le voient comme un héros et d'autres comme un vilain. You're a super villain. Je crois enfin savoir qui est le vrai Elon Musk, ce qui le motive, ce qui le pousse à repousser les limites, peu importe le prix. Je comprends la vraie raison derrière son rachat de Twitter et pourquoi il a fortement soutenu Trump pendant les dernières élections. Mais au fond, la vraie question que je me pose reste la même. Est-ce que ses succès effacent ses erreurs? Est-ce que son impact est finalement positif ou négatif? Mais pour vraiment saisir qui est Elon Musk, il faut revenir à ses débuts. D'abord, clarifions quelques idées reçues. Elon Musk n'est pas américain de naissance. Au fait, il est né en 71 à Pretoria, en Afrique du Sud. Et voici sa mère. Elle est d'origine sud-africaine et canadienne. Je m'appelle Mae Musk, la mère de Tosca, Kimball et Elon Musk. Son père, lui, était ingénieur et promoteur immobilier. Certains disent qu'il a grandi dans une fortune familiale, que son père possédait une mine d'émeraude en Zambie, mais Elon nie tout cela. Qui dit vrai, difficile à dire. En parlant de son père, leur relation était tout sauf facile. Elon décrit son père comme malveillant. My father has serious issues. Okay, well, so you didn't have a happy childhood. No. Leur rapport était marqué par des tensions et de la sévérité. Après le divorce de ses parents, Elon vit d'abord avec sa mère, mais décide de rejoindre son père pensant se rapprocher de lui. Plus tard, il dira que c'était la pire décision de sa vie. Cette période était pleine de douleurs, tant physiques qu'émotionnelles. When Elon got bullied on the playground and one day was pushed down some concrete steps and had his face pummeled so badly that Kimball said, I couldn't really recognize him. And he was in the hospital for almost a week. But when he came home, Elon had to stand in front of his father, and his father berated him for more than an hour and said he was stupid and took the side of the person who had beaten him. Et malgré cette enfance chaotique, Elon avait un talent indéniable pour l'informatique. À 12 ans, il vend son premier jeu vidéo pour $500. Il montre déjà son génie et commence à rêver de l'espace. Très jeune, il se demande comment il pourrait sauver l'humanité. À 17 ans, Elon quitte l'Afrique du Sud pour le Canada, à la fois pour éviter le service militaire, mais aussi pour saisir de meilleures opportunités. Puis il ira aux États-Unis quelques années plus tard. Ce départ marquera un tournant dans la vie d'Elon. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont complètement basculé dans sa vie. Je ne vais pas passer en revue toutes les sociétés d'Elon Musk, mais si vous voulez plus de détails, je vous conseille de lire ce pavé. Ce livre est excellent. Elon commence avec une idée simple. En 1996, avec son frère Kimball, il lance Zip2. L'objectif ? Créer une version numérique des pages jaunes. Et pendant ce temps, les deux frères vivaient dans leur bureau parce qu'ils avaient peu de moyens financiers. Zip2 prend de l'ampleur et attire des investisseurs. En 1999, c'est le jackpot. Compaq rachète Zip2 et Elon empoche environ 22 millions de dollars. Avec cet argent, il lance X.com, qui deviendra plus tard PayPal, l'une des premières banques en ligne. En 2002, eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars et Elon empoche 180 millions de dollars. Il est maintenant très riche, mais ce n'est que le point de départ. Il fait un pari insensé, il mise toute sa fortune dans SpaceX et Tesla. Deux projets que tout le monde voit comme fous, voire voués à l'échec. Il mise tout au risque de tout perdre. C'est l'audace incarnée et pour lui, c'est tout ou rien. L'objectif de SpaceX est de rendre l'aérospatiale moins cher et donc plus accessible. Il faut savoir que les fusées envoyées par la NASA étaient utilisées pour un seul lancement et donc chaque lancement coûtait environ un demi-milliard de dollars. Elon a réussi à diviser le coût par 10. Mais ce n'était pas gagné d'avance. Il fait 3 essais, 3 échecs successifs.
Ce 4e lancement, c'est la toute dernière chance de sauver SpaceX. Cette fois, la fusée décolle enfin. Et depuis, il a signé plusieurs contrats avec la NASA et il a construit des fusées de plus en plus grandes. Son objectif, aller sur Mars. Il enchaîne les succès. Il y a quelques jours, Starship, la fusée qui est censée réaliser cet exploit, a tenté pour la première fois un atterrissage, non pas sur un pad d'atterrissage, mais sur le poste de lancement avec ses 2 bras qui se referment sur cette fusée. Faut savoir que cette fusée est géante. Starship est aussi grande que la Statue de la Liberté. Elle représente la vision de Musk, repousser les limites de ce qui est humainement possible. Le plus fou, c'est que pendant ce temps, il développait aussi Tesla. Malgré les ventes modestes et le risque de faillite en 2008, il persiste. Grâce à des financements et à des subventions du gouvernement, Tesla renaît et atteint une valorisation qui dépasse celle de tous les constructeurs automobiles réunis. C'est ce qui a fait de lui l'homme le plus riche au monde. Aujourd'hui, Tesla développe une voiture 100% autonome appelée Robotaxi et elle est prévue pour 2026. Et en parallèle, Tesla développe le robot qu'ils appellent Optimus. Et il devrait aider avec les tâches ménagères, par exemple. Et là, on pourrait penser qu'il s'arrête, qu'il prend du repos. Mais non, Elon Musk continue toujours plus loin. Il lance la Boring Company pour creuser des tunnels sous les villes. L'objectif est de réduire les embouteillages. D'ailleurs, un tunnel est déjà opérationnel à Las Vegas. Il développe aussi Neuralink, une start-up qui veut connecter notre cerveau aux ordinateurs. La vision à long terme est d'aider les humains à atteindre une symbiose avec l'intelligence artificielle et de prévenir les risques associés à une IA très puissante en augmentant les capacités humaines. Il crée également Starlink, un réseau de satellites pour offrir Internet partout dans le monde. Plus de 7000 satellites sont déjà lancés dans l'espace, avec un objectif d'atteindre plus de 40 000 satellites en orbite dans le futur. Et puis, il cofonde OpenAI en 2015, avant de quitter l'entreprise en 2018 pour se concentrer sur les projets de développement de l'IA chez Tesla. Et puis en 2022, il surprend tout le monde en rachetant Twitter. Et donc on en arrive à pourquoi Elon a décidé de racheter Twitter. Mais avant de rentrer dans le sujet, il faut que je vous raconte ce que j'ai appris sur la méthode Elon Musk. Ce sont les points clés qui ressortent pendant les interviews avec ses employés. S'il a réussi à construire des projets aussi fous, c'est qu'il a des méthodes efficaces. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Elon Musk est du genre à ne jamais accepter entendre c'est impossible. Pour lui, tout commence avec une question simple. Pourquoi ? Il se base sur la méthode des principes premiers. L'idée est de déconstruire un problème jusqu'à ses éléments de base, en oubliant tout ce qu'on pense savoir et de repartir de zéro. It's kind of mentally easier to reason by analogy rather than from first principles. But by first principles is kind of a physics way of looking at the world. Prenons l'exemple de SpaceX. Dans le domaine de l'aérospatial, la norme c'est de considérer qu'une fusée n'est bonne qu'à un seul usage. On la lance, elle retombe dans l'océan et on en construit une nouvelle. C'est comme si on jetait un avion après chaque vol. Pour Elon, ça n'avait aucun sens. Au début de SpaceX, il est parti en Russie pour acheter des fusées usagées dans l'idée de les reconstruire pour moins cher. I went to Russia 3 times to look at buying a refurbished ICBM. Going to the Russian rocket forces and saying, I'd like to buy 2 of your biggest rockets. They thought I was crazy, but I did have money, so that was okay. Sur le vol retour, il commence à noter tous les composants nécessaires pour construire une fusée de zéro. Il calcule combien ça coûterait en matières premières et en composants de base.
Et là, il réalise que les prix sont gonflés. Avec cette approche, il décide que SpaceX fabriquerait la majorité de ses propres composants et il réussit à réduire les coûts de façon radicale. Et pour y arriver, il utilise une deuxième technique. Elon Musk est l'incarnation de tout de suite. Il fonctionne dans une sorte d'urgence permanente, toujours en mode course contre la montre. Il se fixe des objectifs fous, souvent dans des délais serrés que tout le monde trouve irréalistes. En imposant ces délais serrés, il crée une pression pour que tout le monde cherche des solutions sans perdre de temps. Et puis il y a cette méthode du fail fast. L'idée c'est de se lancer dans les tests à fond, d'échouer s'il le faut, mais de corriger les erreurs tout de suite. Pour lui, chaque échec est un pas en avant, une chance de réajuster et de recommencer, mais en mieux. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il réussit à réunir beaucoup de talents autour de lui. Ce qui motive les talents à le rejoindre, c'est la taille des défis qu'il propose. Il demande l'impossible. Il crée un environnement où il faut se dépasser et réinventer ce qui semble acquis. Et ça attire ceux qui veulent vraiment laisser une trace. Ces éléments sont la base de ce qu'il a fait de lui, l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. La quatrième dimension qui caractérise Elon et qui ressort assez souvent, c'est qu'il peut être un connard. Oui, Elon Musk sait attirer les meilleurs talents et il sait les motiver. Mais derrière tout ça, il y a une facette de sa personnalité bien plus abrasive. There's definitely 2 a.m. texts and 6 a.m. conference calls. Elon est connu pour être exigeant, peut-être même trop. Il peut être impitoyable, parfois brutal avec ses équipes. Plusieurs récits racontent des colères monumentales, des méthodes de management qui flirtent avec l'abus et une tendance à évincer tous ceux qui osent le contredire et qui ne partagent pas sa vision. L'auteur de sa biographie, Walter Isaacson, qui a écrit ce bouquin, parle d'un côté sombre, une sorte de mode démon qu'il active parfois. But also there's almost a demon mode of Elon Musk where he turns really dark. And that can be very problematic, especially when it came to acquiring Twitter. En 2022, Elon Musk surprend tout le monde en rachetant Twitter. Il dit que son objectif est de défendre la liberté d'expression. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas hésité à bannir certains journalistes qui avaient critiqué son management. Une défense de la liberté d'expression un peu sélective. Un peu plus tard, autour du Super Bowl, un événement sportif majeur aux États-Unis, Elon publie un tweet et constate que le tweet de Joe Biden reçoit bien plus de likes que le sien. Il était furieux. Il convoque une réunion d'urgence et demande à une équipe de 80 ingénieurs de modifier l'algorithme pour que ses tweets soient vus 1000 fois plus. Pour beaucoup, le rachat de Twitter marque un tournant. Mais si on regarde bien, c'est seulement une suite logique. Ce tournant n'en est pas vraiment un. C'est juste la continuité de ce qu'il est depuis le début. L'ironie de l'histoire, c'est que Elon Musk veut sauver l'humanité, mais qu'il s'en fout de l'humain. Travailler pour lui n'est pas une chose facile. La méthode Musk, c'est clair qu'elle marche pour atteindre des objectifs ambitieux et des résultats spectaculaires. Mais ce qu'on oublie souvent, ou qu'on préfère même glorifier, c'est le prix à payer derrière cette réussite. Pour aller vite et repousser les limites, il met une pression énorme sur ses équipes. Travailler pour lui n'est pas facile, c'est stressant. Quand il a racheté Twitter, il n'a pas perdu de temps. Il a envoyé un mail direct et quelques jours plus tard, la moitié des employés, soit environ 7500 personnes, ont été licenciées. Mais ce n'est pas tout. Ce ne sont pas seulement ses employés qui sont affectés par ses comportements, mais aussi son audience. Elon sait très bien comment influencer les marchés, que ce soit à travers ses publications ou souvent à travers ses tweets. Et il lui arrive fréquemment de changer d'avis, même sur des décisions qui ont de gros impacts. En 2021, il annonce que Tesla va accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Pour beaucoup, c'est un signal fort qui légitime les crypto-monnaies. Résultat, le cours du Bitcoin s'envole et des milliers de gens se ruent pour l'acheter. Mais 2 mois plus tard, revirement de situation. Tesla suspend cette option, citant des préoccupations environnementales à cause de l'empreinte carbone du Bitcoin. La nouvelle fait chuter le cours et beaucoup de ceux qui avaient investi perdent leur argent. Et ce n'est pas tout. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire GameStop. On ne va pas pouvoir tout détailler ici, mais pour faire simple, c'était une société en difficulté, presque vouée à la faillite, et plusieurs institutions financières avaient parié sur la baisse de son action. Mais un groupe de petits investisseurs, via un mouvement sur Reddit, a décidé de se rebeller.
Ils se sont mis à acheter l'action massivement, faisant grimper son prix et infligeant de lourdes pertes à ces grandes institutions. C'est là qu'Elon Musk intervient. À travers quelques tweets, il montre son soutien au mouvement, prenant indirectement parti pour ces petits investisseurs. Pour lui, c'est aussi une manière de s'attaquer aux institutions financières, celles-là même qui avaient parié contre Tesla par le passé. Mais ce soutien a un prix. Quand le mouvement s'est effondré quelques mois plus tard, des milliers de personnes ont perdu beaucoup d'argent. Dans cette affaire, Elon n'a pas hésité à utiliser son influence pour régler ses conflits personnels, même si cela signifiait que certains de ses propres admirateurs allaient en souffrir. En fin de compte, les gens qui défendent Elon diront que seulement une personne comme ça pourrait changer le monde. I just want to say, I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Did you think I was also going to be a chill, normal dude? Alors une question demeure, est-ce que l'impact de Musk est finalement positif? Est-ce qu'il change le monde pour le mieux? Ou bien est-ce qu'il est aveuglé par ses ambitions au point de négliger l'humain derrière ses projets? La vérité est peut-être quelque part entre les deux. Peut-être que sa plus grande réussite, mais aussi son plus grand défaut, c'est de ne jamais reculer devant l'impossible, quitte à tout sacrifier pour avancer. En fin de compte, à chacun de se faire sa propre idée sur cet homme qui semble vouloir à la fois sauver l'humanité et ignorer l'humain.